Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be big enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce mercredi 10 août 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. La deuxième marché estival de Valcourt a eu lieu hier, mardi 9 août. Les exposants et les visiteurs ont pu se rencontrer entre circuit court et convivialité. L'écrevisse à pattes rouges est un joyau de nos rivières. À Tonnance-les-Joinville, Jérôme Moirot possède l'un des élevages pilotes européens. Qui a tué l'architecte, un cluedo grandeur nature s'est déroulé à Bar-le-Duc ce mardi 9 août. On y découvrait les métiers patrimoniaux d'hier et d'aujourd'hui. Et voilà pour les titres. Le deuxième marché estival de Valcourt, en Haute-Marne, a eu lieu hier, mardi 9 août. Dans une ambiance conviviale et familiale, les producteurs et artisans locaux ont pu faire découvrir leurs produits. Pour eux, c'était l'occasion de créer des liens avec les clients, mais aussi avec les autres vendeurs en vue de collaboration potentielle, raviver le village et recréer du lien intergénérationnel entre les habitants. C'était également les objectifs de ces marchés hebdomadaires. Écoutez. De participer par exemple à des petits marchés comme ça autour de Saint-Dizier, c'est bien. Pourquoi ? Parce que ça fait revivre le village. Je pense que les habitants veulent en fait des petits marchés locaux comme ça. Ça les fait sortir un peu de chez eux et puis c'est sympathique. Ils prennent leur panier, ils font le tour et puis ils prennent un peu les produits dont ils ont envie pour déguster le soir avec leurs amis ou leur famille. Ça prouve aussi que la population veut un petit marché hebdomadaire. Donc ça permet aussi de montrer aux élus qui veulent aussi avoir leurs produits frais dans leur commune. Donc pourquoi pas, ça pourra, je pense, montrer qu'il faut mettre en place des marchés la semaine en période scolaire. Et là, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin. Non seulement un besoin chez nos habitants, on a une population qui est vieillissante, des personnes qui ont un petit peu plus de difficultés à se rendre en ville. On s'est dit pourquoi pas ramener chez nous les commerces et puis repartir un petit peu sur des choses qui se faisaient à une certaine époque. Et en même temps, il y a eu la crise du Covid. Et là, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une réelle difficulté aussi pour les petits commerces, les commerçants locaux. Mais j'étais très intéressé déjà depuis pas mal de temps par tout ce qui est circuit court. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment aussi de ramener un circuit court. Pour moi, la ruralité, j'ai ma propre définition. Ruralité égale vie, et la vie en milieu rural doit passer par ce type d'initiative, à mon avis. Passons à présent à notre image du jour. Alors que de nombreuses régions connaissent actuellement des pics de chaleur, VNF, les voies navigables de France, relance sa campagne de prévention Coule pas ton été. Remous invisibles, aspiration par des courants et passage de bateaux ou encore écluses. Voilà les dangers mortels que peuvent représenter la baignade dans les rivières, fleuves et canaux. S'il peut être tentant de se rafraîchir dans ces cours d'eau, il est donc essentiel de connaître les endroits faits pour. Pour retrouver ces lieux de baignade autorisés, vous pourrez les consulter sur le site vnf.fr. Connaissez-vous l'Astaciculture ? Il s'agit d'un élevage d'écrevisses. Jérôme Moirot en dirige une à Tonnance-les-Joinville, où il exploite des écrevisses à pattes rouges. Il s'agit d'un élevage pilote en Europe, et c'est avec fierté qu'il élève ses crustacés. Très sensible à la pollution, c'est une race européenne dont la population a fortement diminué et qui est aujourd'hui en voie de disparition. Un reportage d'Alison Godefroy et d'Elsa Jacobet. Créé il y a 20 ans, l'élevage d'écrevisses de Tonnance-les-Joinville connaît depuis un an un nouveau propriétaire. À l'origine ferronnier, Jérôme Moirot change de région et de métier en reprenant le moulin aux écrevisses. Jean-Pierre Géraert, à l'origine de l'élevage, lui lègue donc son savoir concernant l'élevage de ces crustacés. Il fait plus chaud en début de saison, les écrevisses vont éclore plus tôt, elles vont avoir le temps de faire plus de mue jusqu'à la saison froide et du coup on aura des écrevisses plus grosses plus vite.
Voilà, alors après s'il fait trop chaud, c'est pas bien non plus parce qu'au-delà de 33 degrés, les écrevisses vont toutes mourir dans les bassins, donc il faut surveiller ça aussi, amener de l'eau fraîche, faire attention à l'oxygénation de l'eau aussi qui se fait naturellement, mais quand il fait chaud, qu'il n'y a pas beaucoup de vent. L'écrevisse, crustacé très sensible à la pollution, doit donc vivre dans un environnement pur. Pour les astaciculteurs, cela peut parfois être compliqué. L'élevage de Tonnance-les-Joinville profite, elle, de l'eau du ruisseau du Mont, chose dont se réjouit Jérôme Moireau. On a la chance d'ici d'avoir un ruisseau avec une eau très pure, donc je fais des analyses de temps en temps pour vérifier. Après, c'est sûr que ça peut changer, je ne suis pas à l'abri qu'il y ait un problème de pollution un jour lié à l'agriculture ou à d'autres formes de pollution dans le ruisseau, ou même à l'introduction des spores du champignon qu'on appelle la peste des écrevisses, qui est importée par les écrevisses qui viennent d'Amérique et qui par contre fait des ravages dans les écrevisses européennes. Le moulin aux écrevisses, aussi maison d'hôte, dédie donc plusieurs bassins au repeuplement, mais aussi aux différentes commandes pour des dégustations. Qui a tué l'architecte ? Il ne s'agit pas d'un fait divers, mais bien d'un escape game. Cette course à l'énigme sous fond de Cluedo s'est déroulée ce mardi 9 août à Bar-le-Duc. L'objectif à travers ce jeu était de faire découvrir aux joueurs les métiers qui ont fait le patrimoine d'hier et d'aujourd'hui. Un reportage d'Alison Godefroy. Voilà un jeu grandeur nature qui ressemble de très près au Cluedo. Depuis quelques semaines, celui-ci est proposé par l'Office de tourisme barisien. Les faits remontent au Moyen-Âge. Quelqu'un a tué l'architecte Girolamo Cittoni au coin de la rue, non loin de l'église Saint-Étienne. Donc on était au mois de juin, en 1505. On est au XVIe siècle, au tout début du XVIe siècle. C'est vraiment la période où on va commencer à reconstruire les maisons en pierre. Celui-ci devait rénover le monument religieux, mais la vie en a décidé autrement. Donc on s'inspire du patrimoine de Bar-le-Duc, différents sites qui sont mis en valeur, dont je ne peux pas dire les noms puisqu'effectivement les équipes doivent résoudre des énigmes ou des petits jeux pour se rendre sur les sites où les attendent une personne qui va du coup les aiguiller. Il y a des armes à trouver, des indices pour pouvoir résoudre cette enquête. L'objectif de ce jeu d'équipe, c'est aussi de présenter les métiers qui ont fait le patrimoine d'hier et d'aujourd'hui par le biais d'une enquête. Ce scénario et ces énigmes imaginaires ont fait l'office d'un travail rigoureux. Alors ça a pris beaucoup de temps à préparer puisque effectivement il faut beaucoup de petits détails à prendre en compte pour que la déduction se fasse au fur et à mesure. Il ne faut pas que ce soit trop facile, il ne faut pas que ce soit trop dur non plus. Et donc effectivement, c'est alors une enquête. Alors l'idée, comment elle est venue, ça je ne saurais vous dire. Mais on l'avait effectivement déjà réalisé une fois en 2011. Pour découvrir le numéro de l'atelier du verrier Place Saint-Pierre, effectuez cette opération en vous aidant du plan Laissez-vous compter Bar-le-Duc. Même avec les indices, il n'est pas toujours facile de résoudre l'énigme. Cette enquête est visible au musée de Bar-le-Duc et date du XVIe siècle. C'est de faire un lien avec l'histoire, de découvrir le patrimoine différemment, d'apprendre également un petit peu les métiers en lien avec le patrimoine, les outils que les artisans utilisent, et puis également, surtout, de passer un moment en famille, puisque c'est une enquête qui est adaptée pour les familles. C'est-à-dire que les grands aident les petits aident les grands, il y a des indices qui sont un petit peu plus durs que d'autres, donc en fonction, c'est les grands qui aident les petits ou l'inverse. La dernière chance pour vous de participer à ce Cluedo grandeur nature, mardi 16 août à 14h, place Saint-Pierre. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la prochaine édition du 15 minutes info, mais tout de suite la météo présentée par Alison Godefroy. Bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Le soleil domine demain dès l'aube avec un après-midi très chaud et très ensoleillé. Les températures sont à nouveau caniculaires. Côté Mercure, demain matin, il fera déjà 26 degrés à Nice, 23 degrés à Toulouse. L'après-midi, on attend 40 degrés à Bordeaux, 35 degrés à Paris, enfin 31 degrés à Metz. On poursuit comme toujours avec la carte locale. Du côté de nos départements, le ciel sera tout aussi ensoleillé. Côté température, durant l'après-midi, comptez 32 degrés à Saint-Dizier, à Chaumont et à Langres. Température maximale à Vitry-le-François avec 33 degrés. Demain jeudi 11 août, nous fêterons l'éclair, nous perdrons encore 3 minutes de soleil. C'est la fin de ce bulletin météo, très bonne soirée avec Puissance Télévision.